l'avons intitulé Si j'ai vie, c'est pour la gloire de l'Éternel. Si moi j'ai vie, c'est pour la gloire de l'Éternel. Nous allons prendre notre première lecture qui est dans l'évangile de Jean, chapitre 14. Nous lisons les versets 10 au nom de Jésus-Christ. Jean 14, 10, il est écrit: ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez en moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Parole du Seigneur, nous acclamons. Bénissons le nom de l'Éternel pour la parole. Que Dieu vous bénisse. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Entre parenthèses, quand vous descendez, vous allez trouver qu'il y a 3 personnes qui sont dans un seul endroit. Alléluia. Amen. On a cité le Père. Donc, ce que Jésus dit que je suis dans le Père. Donc, lui est dedans du Père. Donc, maintenant, lui, Jésus, fait aussi que moi, que je sois en lui, dans lui. Voilà. Amen. Amen. Moi, dans le Fils. Le Fils dans le Père. Et aussi le Père qui est comme notre enveloppe, vous voyez. Qui m'a compris? Qui m'a compris? Amen. Je reprends, je dis que notre message ou notre enseignement du mois d'octobre sera si je vis, c'est pour la gloire de l'Éternel. Je suis en Jésus-Christ. Jésus est en Dieu le Père. Et le Père est notre couverture. Chaque fruit que vous voyez, même à l'école, on nous présente 3 grandes parties qui composent les fruits. La première partie, c'est l'écorce. Donc l'emballage. Prenons par exemple l'emballage de l'avocat. Je sais que si vous mélangez l'avocat avec la chair de l'avocat, ça va donner notre goût. Dis-moi amen. Amen. Dis-moi amen. Amen. Quand vous prenez l'avocat, vous ne pouvez pas le mélanger avec l'écorce de cet avocat. Si vous le faites par erreur, des fois, vous allez comprendre que dans votre bouche, il y aura deux goûts différents. C'est pourquoi quand vous essayez d'avaler l'écorce de l'avocat, vous allez sentir que la langue va les refouler. Parce qu'à travers le dent tout simplement, tu ne peux pas faire l'erreur de l'avaler. Parce que c'est comme si c'est amer, il y a d'autres goûts qui n'est pas préférable que la chair de l'avocat. Amen. Alors l'écorce là, je l'ai défini, je fais l'allusion par mon message que cette l'enveloppe là représente, acceptez que je dise un peu cela, que ça représente notre Dieu. Et quand vous quittez l'enveloppe, vous allez toucher une deuxième partie qui est la chair, qui est préférable partout.
Quand vous prenez l'avocat dans vos mains, je sais que la partie que tu dois chercher à utiliser, ça ne sera pas les écorces. Ça sera surtout la chair. Même si vous pouvez utiliser une deuxième partie de l'avocat qui peut être les noyaux, ça sera pour la vie. Parce qu'on peut que les multiplier quand on prend les noyaux et on fait quoi? On les met sur la tête. Avec l'objectif que ces noyaux puissent encore nous donner un avocat. J'ai dit la vérité. Alors, et moi et toi, devant l'avocat, nous préférons la deuxième partie. Pour que nous puissions être satisfaits de la deuxième partie qui compose l'avocat. Vous allez voir que vous allez découvrir, vous allez d'abord enlever les écorces. C'est ainsi que vous allez commencer à utiliser la deuxième partie. Acceptez que je puisse illustrer ou démontrer cette partie de l'avocat comme la vie du Seigneur Jésus-Christ. Une partie qui est préférable par tout le monde. C'est pourquoi quand vous voyez des faux prophètes veulent s'élever, ils luttent pour prendre la place de l'homme que je vous ai cité. Puisque c'est une partie que tout le monde préfère. On va enlever les écorces, on va les jeter. Et on va prendre la chair pour qu'on puisse l'utiliser. Quand nous prenons la chair, Jésus-Christ dit, si vous ne mangez pas mon corps, eh bien vous ne vivrez pas. Alors je comprends que la chair, c'est quelque chose qui donne la vie. Surtout que la chair de notre Sauveur Jésus-Christ. Mon enseignement n'est pas là-bas, je fais que l'introduction. Je suis dans les pères. Ça c'est les paroles de Jésus-Christ. Les pères que j'ai illustrés comme les écorces d'un avocat. Jésus-Christ comme la chair. Maintenant toi quand tu viens en troisième position, tu prends quelle place? Tu prends la troisième place, qui est les noyaux. Puisqu'on ne trouvera jamais les noyaux en dehors des écorces d'un avocat. On ne trouvera jamais les noyaux si vous ne dépassez pas les écorces. Si vous n'enlevez pas la chair, eh bien vous ne toucherez pas les noyaux. Avant d'arriver là où il y a les noyaux, tu dois d'abord commencer par les écorces que tu ne dois pas supporter à manger, que tu peux faire semblant de jeter pour que tu puisses prendre la chair. Écoutez bien aimé dans les Seigneurs, la chair qu'on doit toucher, ça ne sera pas toi, ça sera la chair de la personne qui dépend de toi. On ne peut pas arriver à découvrir là où toi tu es si la chair n'est pas touchée. Alors si on touche à la chair, on a touché à Jésus-Christ. Et si on touche à Jésus-Christ, c'est qu'on a touché à notre Jésus. L'histoire qui est compliquée, on ne peut jamais toucher à Dieu. On ne peut jamais oser toucher à Jésus. Et toi qui es dedans de ces deux grands personnage suprême que je t'ai cité. Ce matin, je suis venu te dire, tu es intouchable. Dis-moi amen bien. Dis-moi amen bien. Même si tu vis dans un mauvais quartier, tu as l'emballage. Notre emballage est au ciel. C'est lui qui prend soin de toi et au ciel. Il a sa façon de donner sa lumière comme il le fait. Si on peut toucher à l'emballage, on ne pouvait jamais l'utiliser. Parce que la personne qui le touchera, il trouvera un différent coup qu'il ne fait pas. Il aura besoin de Jésus. Parce que
Il est un nom pour l'humanité. C'est pourquoi il est préféré partout. Il dit que celui qui m'a mangé, il a trouvé la vie. Alors si tu as déjà trouvé la vie, tu vas faire quoi avec les écorces? L'écorce qui est implantée. Tel que tu es là, que ce soit dans la famille, tu es bien utilisé avec beaucoup de soins. Puisque même si on prend la chair et on va enlever, et que les noyaux restent comme ça, même si ce noyau est abandonné, au moins que ça ne touche pas la terre. Il y a moins qu'on prenne ces noyaux, qu'on les mette sur peut-être des pierres, mais que ces noyaux ici ne soient pas jetés dans la terre. Si les noyaux sont jetés dans la terre, on peut compter des années sans toutefois voir la réaction. Mais pour finir, on trouvera les noyaux ici en train de donner la vie. Cette vie qui va encore donner la multiplication des avocats. Et la vie va encore recommencer. Vous verrez que le noyau qui a été jeté a donné naissance à un nouveau arbre. Cet arbre qui va donner des fleuris. Avec une saison opportune, bien aimé, l'arbre va donner le fruit. Et vous allez voir que le noyau qui a été enlevé, la multiplication, la formule, tout ce qui se fait comme le ministère de Dieu, qui fait que l'arbre soit vie du monde. Vous verrez que l'arbre qui connaît la valeur, l'arbre qui connaît la valeur des fruits, l'arbre qui connaît la valeur de l'avocat, va remettre les noyaux toujours à sa place. J'aimerais prophétiser dans la vie de quelqu'un. On peut te jeter, on peut enlever ton enveloppe, on peut utiliser ta chair, mais laisse-moi que je te dise ce matin, on peut te jeter, t'abandonner, mais là où tu vas aller tomber, la terre va te remettre à ta place. Dis-moi amen, je prêche la parole. Dis-moi amen, je prêche la parole. J'aimerais que les protocoles m'aident à faire avancer notre partenaire qui passe devant. Papa, bienvenue. Tu es bienvenu dans notre église et aussi au Congo. Vous êtes chers pour nous. Aidez-moi à qu'il avance. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Acclamez, c'est une grâce. Acclamez le Seigneur des Seigneurs. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus. Oui, madame. Qu'on te rejette, si on peut aujourd'hui oser de te rejeter, la terre va te remettre à ta place. Dis-moi, alors tu ne comprends pas pourquoi Dieu, pour former l'homme, il s'est référé à la terre. Puisque la terre reconnaît la valeur de chaque chose. Si vous prenez les maïs, vous les jetez dans la terre, vous allez voir la valeur que la terre va donner à 3, 2 graines de maïs que tu vas. Donc la terre donne la valeur. La terre va te réembellir. La terre te remet à ta place. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La terre te remet là où il te faut. C'est pourquoi même au moment de la mort, Dieu dit au premier homme sur la terre, tu étais terre et tu reviendras toujours à la terre. Mais lorsque l'apôtre Paul nous parle de la résurrection, il nous parle dans le livre de Corinthiens. Il dit ceci: ceux
qui a été semé va reprendre toujours la vie. Alléluia. Ce qui a été semé va faire quoi? Va reprendre sa même vie. Non, je te dis ce matin, acceptez aussi d'être rejeté. Acceptez aussi qu'une fois que tu tombes, si une fois tu as été tombé dans la vie, c'est-à-dire quand on te reverra de nouveau, tu reviendras avec cette valeur que le monde t'avait ravi. Quelqu'un me dit amen bien. Une fois si tu as échoué, une fois quand tu as raté, une fois tu te sens qui est abandonné, le jour où tu apparaîtras, tu reviens avec des valeurs qu'on avait enlevées dans ta vie. C'est pourquoi j'ai dit ce matin, si toi tu vis pour la gloire de l'Éternel. Puisque au moment où on t'avait jeté, on savait que c'est fini pour ta vie. On ne savait pas qu'on est en train de t'aider pour que tu puisses revenir dans ton état initial. L'échec que vous voyez dans la vie ne doit pas toujours être échec, puisqu'il y a d'autres échecs qui vont te préparer à retrouver ce qu'on t'avait ravi. C'est lui qui m'a dit amen, Dieu lui bénisse. C'est lui qui m'a dit amen, bien Dieu lui bénisse. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Il y a un fils de la bénédiction. Il vient de la famille des patriarches Abraham. La Bible déclare Abraham avait un fils. Son fils, son nom était Isaac. Dieu a béni Isaac parce qu'Abraham a marché avec Dieu. Le Dieu d'Abraham a béni Isaac. Dans la vie d'Abraham, Isaac a grandissé. Isaac a atteint un niveau où il doit commencer à vivre sa vie. Et à un moment donné, Isaac est devenu aussi marié. Malgré les choses étaient difficiles, Isaac a été aussi béni par Dieu. Le Dieu de son père. Il s'est retrouvé qu'il est papa. Il a eu aussi l'enfant. Et avec Isaac, il a eu aussi la valeur d'un jour d'être appelé papa de Dieu. Et ce n'est pas fini avec Isaac. Isaac a eu aussi les enfants. Et parmi ces enfants, il a eu la grâce d'avoir les jumeaux. Parmi les jumeaux ici, Dieu les a bénis. Et je vous présente un nom. Du nom de Jacob. Dieu a récupéré Jacob. Dieu a béni Jacob. Dieu a donné de la valeur à Jacob. Lui qui ne devrait pas mériter la bénédiction. À cause de le nouveau de la naissance,